Alors, pendant que vous vous asseyez, tournez avec moi dans la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Actes. Actes. Richard. Actes. Chapitre 2. Le mois passé, rappelez-vous, on avait passé à travers quelques passages dans Actes chapitre 2 aussi. On avait regardé certaines choses. On avait regardé que précédemment, les apôtres étaient un peu perdus des fois. Ils n'avaient pas compris bien des choses. Mais qu'après la résurrection de Jésus, ils ont compris que quand Jésus dit « Vous allez dans la chambre haute et vous allez attendre », qu'est-ce qu'ils ont fait? On va regarder ça ensemble. Actes, chapitre 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont compris que quand Jésus dit quelque chose, oui chérie, faut le faire, c'est bien, il faut le faire. On appelle ça l'obéissance. L'obéissance. Combien ont des enfants? Est-ce que c'est dur d'enseigner l'obéissance? Hein? Juste leur faire dire, leur apprendre, s'il vous plaît, merci, bonjour. Et là, notre gouvernement, il veut qu'il vous voie tout le monde. L'obéissance. Est-ce que dans notre vie, ma vie, je parle pour moi, là, OK? Dans ta vie, est-ce que c'est difficile, l'obéissance? Hein? On apprend ça durant toute notre vie. C'est exactement la même question que quand j'ai posé à mon père à un moment donné. J'étais écœuré des enfants, là. Il ne faut pas le dire, ça, mais tu sais, les enfants, à un moment donné, là. Non, c'est. Hein? Qu'il soit grand, qu'il soit petit, t'es tanné, là, t'as ton quota. Fait que je dis à mon père, je dis, Père, je dis, quand est-ce qu'on achève d'être père? Il dit, puis là, il me dit avec un grand sourire. J'avais à peu près 50 ans dans ce temps-là. Donc, mon père avait 70 ans. J'ai 69, j'ai 19 ans de différence avec mon père. Il me dit, quand tu vas mourir, là, tu auras terminé d'être père sur terre. C'est la même chose pour l'obéissance. C'est un travail de tous les jours. Et on va regarder l'importance de l'obéissance dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que la meilleure chose que le Seigneur nous a laissée, mis à part son esprit qu'il nous a donné le jour de la Pentecôte, dans le passage qui suit dans le chapitre 2, il nous a donné son esprit, il est vu vivre en nous. Il a créé l'Église. L'Église. Ah, c'est fun, j'ai du temps. Hein, quand tu regardes l'horloge, tu te dis que 40 minutes, c'est merveilleux. Quand papa s'est converti, j'avais 8 ans. Avant 8 ans, je vous l'ai déjà dit, chez nous, il n'y a jamais eu de vie de famille avant que mon père se convertisse. Maman s'est convertie dans l'année qui a suivi parce qu'il y a eu tellement de changements dans la vie de mon père, mais il y a eu tellement de changements dans la vie de la famille. Mes parents ont été de bons modèles. Christ a fait des miracles dans la vie de mes parents et il a fait des miracles dans ma vie, dans la vie de mes frères. Même aujourd'hui, mon frère Patrice est avec le Seigneur maintenant. Les trois, on a accepté Christ dans le début de l'adolescence. Patrice, avant l'adolescence, il était plus jeune. Lui, il est né
quand mes parents se sont convertis, mes parents se sont réconciliés, j'ai eu un petit frère. Vous avez le droit de rire. C'est la vraie chose. L'importance d'obéir et de suivre ce que le Seigneur nous donne. Et il nous donne l'Église. Et dans le chapitre 2, et un peu plus loin, on voit qu'est-ce qui s'attend de nous dans l'Église. Alors, contrairement aux événements précédents, comme j'avais dit, les apôtres sont ensemble au verset 1 du chapitre 2. Même dans la version sommaire, c'est marqué les disciples, tous rassemblés au même endroit. Ce matin, à l'Église Renaissance, les disciples sont tous rassemblés au même endroit. Lorsque nous ne sommes pas à l'Église, que ce soit Renaissance ou une autre assemblée évangélique, nous manquons quelque chose et nous manquons une bénédiction particulière dans chacune de nos vies. Je manque une bénédiction que je recevrai de la part des frères et des sœurs dans l'Assemblée. Et les frères et les sœurs manquent une bénédiction que je peux apporter à un frère ou une sœur dans l'Assemblée. Ça, c'est l'Église, la famille. Hein, je l'ai déjà dit, mon père est orphelin de père, abandonné par sa mère, pas de famille. C'est pourri la vie de mon père, jusqu'à temps qu'il rencontre Jésus-Christ. Et quand il témoignait à un moment donné, je ne l'ai jamais oublié, il dit, vous savez, il dit, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai été adopté. J'ai un père pour l'éternité. J'ai une famille. Il dit, vous êtes ma famille. Et on a besoin les uns des autres, et on va le développer ensemble, l'importance du mot ensemble, l'importance du mot comme un accord, l'importance de l'unité ensemble. Pourtant, on est de différents pays, différents arrière-plans, différents temps difficiles avant, différents moments que nous vivons présentement, des douleurs différentes, des besoins différents, des soucis différents, même si la parole de Dieu nous dit de ne pas nous faire de soucis, des tracas. Vous comprenez ce que je veux dire? On est différents. Mais on a besoin les uns des autres. Dans les dernières années, mon épouse et moi, on a vécu des temps difficiles. Je ne vous dirai pas, je vous passerai des détails, ça. L'Église Renaissance a été une bénédiction pour nous. Vous nous avez accueillis, vous nous avez aimés, vous nous avez entourés, vous avez pleuré avec nous sans savoir tout ce qui se passait dans notre vie. Ça, c'est l'Église. On a besoin les uns des autres. Jusqu'à la mort. Tous les enfants qui sont descendus en bas tout à l'heure, nous sommes, toute la gang ici, là, des modèles pour ces enfants-là. Mon père, suite à sa conversion, a abandonné le courroyage. Je parle aux Québécois. Le courroyage, là, en France, on dit des coureurs de jupons ou d'éleveurs de jupons. Appelez-le comme vous voulez. C'est pas très positif pour ma mère. C'était difficile. Mon père a abandonné l'alcool du jour au lendemain. La cigarette, et toutes ses chums. Ma mère, elle n'en revenait pas. Elle a voulu aller à l'église de mon père un dimanche, puis ma mère était très catholique. Elle a demandé au pasteur, elle a dit, je veux savoir qui, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que mon mari change comme ça. Et nous, moi j'avais 8 ans, j'ai tout vu ça. Et je l'ai vu, le changement. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Personne d'autre ne peut faire ça. OK? Seulement
Christ dans ta vie et le Saint-Esprit qui vit en toi. Tous les disciples sont rassemblés au même endroit. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 2. On voit au verset 14, Pierre commence, j'espère que vous avez déjà lu le chapitre 2, le chapitre 3. Si vous ne l'avez pas fait, en plus de Jean 3 et 4, ça, je vous donne le chapitre 2 à lire. Au verset 14 du chapitre 2, Pierre sort après et il commence à prêcher son sermon aux Juifs. Et il ne leur fait pas de cadeau. Il ne leur fait pas de cadeau. Cet homme que vous avez crucifié, c'est le Fils de Dieu. Et vous l'avez crucifié. Il ne leur fait pas de cadeau. Et là, il y a combien de personnes qui se convertissent? Combien? 3000. 3000 qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et dans les versets qui suivent, on voit à partir du verset 42, OK, Acte 2, 42, tournez avec moi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qu'on a pris tout à l'heure, et dans les prières. Il persévérait. Et si vous entourez avec votre crayon tous les « ils », il y en a plusieurs, « ils » au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire, « ils » au pluriel? Nous sommes « ils ». Les chrétiens de l'Église Renaissance, ils persévéraient dans la fraction du pain. Vous comprenez, le « il » est important. « Il », c'est tous ensemble. Tous ensemble. Verset 44, « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. » Tous ceux qui croyaient ou qui avaient cru, ça dépend de la version que vous avez, c'est pareil. Le mot que je veux faire ressortir, c'est ensemble. Ils sont ensemble. Ils vendaient leurs biens pluriel. Ils partageaient entre tous. Il y a deux mots, là, hein, ils partageaient. Ils au pluriel, entre tous. Ils font un tout. Ils forment un tout. Verset 46, ils étaient, ils au pluriel, ils étaient le lundi, le vendredi, puis le dimanche. Ils étaient chaque jour au temple. Ils étaient chaque jour au temple, d'un commun accord. Retenez ça, un commun accord. Ma femme et moi, nous sommes mariés cette année, au mois de septembre, ça fera 53 ans. Nous nous sommes mariés d'un commun accord. Et ce commun accord dans le mariage est quelque chose à laquelle nous nous accrochons. Quand ça va bien et qu'on pète le feu, il n'y a pas de problème. Mais dans le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut se rappeler le commun accord. Parce que cet accord, le mariage, on l'a fait entre 3 personnes. 4 en réalité. Dominique, Anne, Dieu et les témoins, l'Assemblée. Donc, on avait un commun accord entre Anne et moi. Oui, il y avait papa, maman. Vous comprenez ce que... Le commun accord. Et dans les moments difficiles, on se rappelle, on s'est mariés. Ce sont nos jeunes mariés qui sont là, jusqu'à... Ils sont déjà séparés, un avant, un arrière. On s'est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous savez, la mort, quand elle nous sépare, et je l'ai vécu avec mon père puis ma mère, quand ma mère est décédée, ça a été dur pour papa. Ça a été dur pour papa. Il s'est retrouvé tout seul. Ça faisait 61 ans qu'ils étaient mariés, avec des hauts et des bas, puis des milieux. Hein? Comme chacun de nous. Puis on le trouvait le soir quand on allait le voir, on allait le chercher des fois. Il était assis dans le walk-in, le grand placard à un moment.
Qu'est-ce que tu fais là, papa? Il dit, ça sent Henriette, ça sent mémé, qu'il disait. On n'a pas connu ça. Moi, j'ai pas connu ça, là. Le deuil, le commun accord. Je voulais juste souligner le mot commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, ils n'étaient pas juste au temple, mais ils étaient dans les églises de maison, c'est des groupes de maisons. Verset 47, ils louaient Dieu. Je suis juste dans l'introduction, là. Il n'a même pas commencé encore. Ensemble, d'un commun accord, l'unité, l'unanimité, le début de l'Église et l'importance de l'unité. Être ensemble. On va le développer, ça. Hein? Verset 46 du chapitre 2. Chaque jour, persévérance, un commun accord. Quelques points à ressortir. Pour avoir un commun accord, il faut être présent. Okay? On ne peut pas avoir un commun accord en étant assis dans son salon, même si aujourd'hui on a une technologie fantastique qui nous permet d'être sur Word ou whatever, ou sur YouTube ou tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas pratiquer et vivre l'Église en dehors de l'Église, en dehors d'être ensemble. Il faut être ensemble. Je le souligne et je vais le souligner plusieurs fois, la présence. Et ça, chez nous à la maison, depuis que j'étais tout petit, on va à l'église le dimanche, point. Que ça te tente, que ça ne te tente pas. Et on a fait la même chose avec nos enfants. Anne et moi, on a fait la même chose avec nos enfants. Puis on en avait, des fois, quelques-uns dimanche matin, étaient plus difficiles que d'autres à réveiller, à préparer, à prendre sa douche, etc., à s'habiller. Et j'ai dit à un de nos enfants, j'ai dit, un jour, tu vas aller à l'église en pyjama, je te le dis, moi. Je t'avertis. Et un matin, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, c'est le jour qui va en pyjama. Je peux vous garantir, est allé en pyjama, on n'a plus eu de problème après. Peu de problème. Hein? Mais il est venu à l'église. L'importance d'aller à l'église. Aujourd'hui, cet enfant-là a des enfants, il en a 3. Puis il y en a un qui traîne tout le temps aussi. Hein? Bon. La présence, la prière, l'enseignement. Mon frère Hugo n'est pas ici ce matin. Quand j'ai été chercher Hugo à Rivière-du-Loup, mon frère André avait besoin d'Hugo. Mon frère André commençait à être fatigué. Mais le Seigneur a donné à André, à l'Église, Hugo, René, Martial, qui est toujours là, Eddie, puis nous, on est arrivés dans le décor. Comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur bénit son Église et répond aux requêtes de l'Église. Parce que vous vous mettiez ensemble pour prier d'un commun accord. On va le développer, ça encore. La communion fraternelle, ça ne se fait pas par Zoom. Une de nos belles-filles, elle enseigne le français langue seconde aux immigrants. Elle peut avoir une vingtaine d'étudiants dans sa classe. Elle dit, j'exagère, mais presque de 20 nationalités différentes. Imaginez-vous enseigner le français à 20 personnes différentes qui ne savent même pas comment fonctionnent les Zoom et tout ça. Puis tu peux leur parler en français, puis ils comprennent bonjour, that's it. Et puis là, à ce moment-là, ils parlaient de... là, ils avaient recommencé en présentiel, il y a eu des petits problèmes. Ils parlaient de retourner sur Zoom. Marie dit à son mari, elle dit, s'il retourne sur Zoom, je donne ma démission, puis je m'en vais comme caissière chez Maxi. Le Seigneur est bon, ils ne sont pas retournés sur Zoom, elle est toujours enseignante. L'importance d'être ensemble. La communion fraternelle. La persévérance.
Le mot persévérance et obéissance vont de pair. Ça marche ensemble, ça. OK? Mais le mot persévérance a quelque chose de différent, de complémentaire à obéissance. Ça nous montre que ça va être difficile longtemps. Persévérance, ça veut dire que quand ça va bien, que c'est merveilleux, tout est beau, on ne parle pas de persévérance. Mais quand c'est difficile, on parle de persévérance. L'Église Renaissance de Rivière-des-Prairies a passé par des temps de persévérance. N'est-ce pas, Martial? Martial est un vieux de la place. Ouais. Ça a été difficile. Martial fait partie de ceux qui étaient là et qui a persévéré. Nous sommes ici à Renaissance, puis on a besoin de persévérer. La persévérance, l'obéissance. Ensemble d'un commun accord, je vous l'ai dit comme le mariage. Chapitre 4, verset 24. Alors, dans le chapitre 4, ils ont prêché le salut, les apôtres, tout ça. Et là, ils ont eu des problèmes parce qu'ils se sont fait arrêter, parce qu'ils étaient trop bons. Et là, ils se font arrêter. Et ceux qui les ont arrêtés, le Sanhédrin, toute la clique, là, verset 17, « Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, leur message, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Le nom-là, c'est Jésus. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous de juger, etc. » Et là, après, ils les ont renvoyés avec ça, après les avoir menacés, comme quoi qu'ils devraient arrêter de prêcher à ça. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, à l'Église Renaissance. Ah non, ce n'était pas Renaissance, c'est ailleurs. OK, vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les eurent entendus d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, on va continuer, d'un commun accord, l'Église se met à prier face à une difficulté, puis ils n'ont pas la réponse. Ils prient, « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, etc., etc. » Ils continuent à prier, et au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ensemble, d'un commun accord, ils ont prié et le Seigneur a répondu. C'était un besoin concret, imminent. À l'Église Renaissance, on a un besoin. L'Église, ici, avait un besoin d'un pasteur. Lynn et Hugo ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais il a fallu que Hugo quitte Rivière-du-Loup et qu'il se passe quelque chose qui a été difficile pour Hugo et Lynn pour que je reparte. La Rivière-du-Loup, c'est pas à la porte. Hein. On habitait à Saint-Bernard-de-la-Colle dans ce temps-là. Quand il m'a dit ça au téléphone, j'arrive, je saute dans l'auto, roule jusqu'à 6h, 5h30, jusqu'à
Rivière-du-Loup commence à leur parler. Voilà ce qui arrive, Hugo. Tu vas venir à Rivière-des-Prairies, toi et ta femme. Tu vas venir comme pasteur à Rivière-des-Prairies. L'Église de Rivière-des-Prairies n'a pas les moyens de te payer un salaire. OK? C'est clair? Mais c'est l'Église fille de Rosemont. Rosemont va boucher les trous en attendant. Savez-vous une chose? Rosemont n'a pas eu besoin de boucher les trous. Vrai? Pourquoi? Parce que l'Église a répondu aux besoins, parce que l'Église priait d'un commun accord pour avoir un ouvrier. L'importance d'être présent, l'importance de prier d'un commun accord. Je suis mal mes notes en ce moment, je suis un peu mélangé. Donc, ils prièrent d'un commun accord, le Seigneur donne assurance et nous annonce avec assurance ce qu'on vient de voir dans le chapitre 4. Ensemble dans la prière. 4.32. Allez avec moi dans le chapitre 4, verset 32. La multitude, parce qu'il y a plusieurs qui se convertissent, c'est des jeunes chrétiens, là, tout neufs. OK, là? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quand on parle de l'unité dans l'Église, il faut viser à n'être qu'un cœur et qu'une âme. En réalité, ce que je vais vous dire, c'est que souvent dans l'Église, ce qui arrive, plutôt qu'être un cœur et qu'une âme, on dit « il m'écœure » plutôt qu'être un cœur. J'ai de la misère avec lui. J'ai de la misère avec elle. Hein? La parole de Dieu nous dit de nous aimer ardemment les uns les autres. Ardemment, c'est comme le feu. En réalité, on voudrait mettre le feu en dessous de la personne, plus. Donc, on a besoin d'apprendre à s'aimer ardemment. Je dois apprendre à t'aimer comme tu es. Et toi, tu dois apprendre à m'aimer comme je suis. C'est pas toi qui va me changer, c'est pas moi qui va te changer. La personne qui fait des transformations dans les vies, là, c'est le Saint-Esprit. C'est pas toi, puis c'est pas moi. Mais il fait des changements. Mais ça prend ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais, depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, pas besoin de répondre. Vous répondez dans votre tête. Y a-t-il eu des changements dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit a fait des changements dans ta vie? OK? Vous répondrez. S'il n'a pas fait de changement dans ta vie, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, viens me voir. La multitude n'était qu'un cœur, qu'une âme. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, verset 12 à 14. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, ou tous d'un commun accord. Ils décident d'y aller d'un commun accord, au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Moi, j'ai connu l'église de Rivière-des-Prairies depuis le premier jour. On a été une belle gang au début, puis ça a baissé. On a été, à un moment donné, on a été, n'est-ce pas, Marcel, une petite gang. Aujourd'hui, nous sommes une belle gang. Ensemble, d'un commun accord. Ensemble, d'un commun accord. Et le peuple les louait hautement. La multitude de conversions augmentait toujours plus. Ensemble, d'un commun accord, au temple, dans la prière,
ils sont là pour prier. Pas besoin de tourner là, pour les versets, vous les prenez en note si vous voulez. Romains 12 nous dit de persévérer dans la prière. Encore le mot persévérer. Hein? Pourquoi? Parce que Satan, il ne veut pas que tu pries. Moi, je ne veux pas prier. Il faut qu'on persévère. Hein? On a besoin de persévérer. Colossiens 4.2 dit que la prière dans la sommaire, il dit ça, que la prière soutienne votre persévérance. Wow! J'ai trouvé ça bon dans la sommaire, cette traduction-là. Hein? Vous persévérez dans la prière, mais que la prière soutienne votre persévérance. Et puis dans Matthieu 18, il nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Philippiens 4, verset 6, vous irez pour voir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce ou des remerciements. Exposez toutes choses à Dieu. Dieu veut connaître tous tes besoins, tous mes besoins. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse tout sera avec vous. Ça, c'est mes mots à moi. On a tous des besoins. On a tous des tristesses. On a tous des tracas. On a tous des préoccupations. On en a tous. Est-ce que tu confies à Dieu tous tes besoins? La prière ensemble. La prière ensemble. Si je n'avais pas été là le jour à la réunion de prière du mercredi, le jour que notre sœur Lorraine nous a partagé ce qu'elle vivait avec son fils, je ne saurais pas quoi prier pour son fils à Lorraine. Je sais quoi prier pour Richard et Mimi, pour leurs garçons, les 2 garçons et leurs petits-enfants. Je sais comment prier pour les enfants des Robichaud, les enfants et les petits-enfants des Rousseau. Et ainsi de suite, je pourrais vous donner la... Pourquoi? Parce que j'étais là quand ils ont partagé leurs douleurs, leurs tracas, leurs soucis, leurs besoins. Et on prie ensemble d'un commun accord. Présence ensemble d'un commun accord. On l'a déjà souligné dans Acte 2,46, chaque jour. Je ne nous demande pas d'être chaque jour ici. Non. Mais quand c'est nécessaire qu'on soit là, les femmes étaient là l'autre jour à la réunion des dames. On est là le mercredi. Si vous n'êtes pas resté mercredi après pour dîner puis jouer aux poches, vous avez manqué un bon temps. On a eu du fun à jouer aux poches. On a été une gang de poches qui joue aux poches. C'était bien agréable. On a bien eu du fun. Mais dans ce temps-là aussi, on jase ensemble. On jase ensemble. On a besoin de parler, on a besoin de partager la présence. Hein? Chaque jour. Être au temple. Dans les maisons aussi. Dans les maisons. Une des caractéristiques d'un pasteur dans une église, d'un ancien, c'est l'hospitalité. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un à la maison, là, premièrement, vous l'invitez chez vous. Vous êtes sur votre terrain. Vous êtes chez vous. On peut jaser de tout, ou à peu près tout. Puis on ouvre notre cœur aussi en ouvrant notre foyer. Généralement, ce qui arrive quand vous invitez quelqu'un chez vous, il va vous inviter chez lui. L'hospitalité. On apprend à mieux se connaître. On apprend à connaître les besoins aussi. L'hospitalité. La présence ensemble à l'Église, afin de se connaître,
afin de connaître les besoins les uns des autres, afin de rire et pleurer les uns pour les autres, afin de prier les uns pour les autres, afin de s'aimer ardemment les uns les autres et non de s'haïr ardemment. Le contraire de s'aimer, c'est s'haïr. C'est pas s'ignorer, c'est s'haïr ardemment. La communion fraternelle se fait en présence des uns avec les autres. Hein? Se saluer, se dire bonjour, se donner un bec. OK? La communion fraternelle. Je connais mes frères, je connais mes sœurs, je connais leurs enfants, ou au moins leurs noms, je connais leurs besoins et je prie pour eux ensemble. Conclusion. Hey, on va y arriver quand même. Conclusion. Pour Renaissance RDP, ensemble d'un commun accord, on est là. On se voit. Je suis capable de mettre un nom sur un visage. Je peux vous le dire, ça me prend du temps. OK? Ne m'appelle pas René Fré. René Fré est capable de te dire les noms, les époux, les épouses, les enfants, les petits-enfants. Pas moi. Moi, j'ai mon agenda sur ma chaise là-bas, là, et j'ai tous les noms de nos enfants, époux, épouses, petits-enfants, époux, parce qu'on a déjà mariés, et arrière-petits-enfants avec leur date de naissance. Si ce n'est pas écrit, c'est fort bas. Je me rappelle que ma femme est née le 6 janvier. Les autres, pas tous. L'importance. Donc, ensemble. Il faut être ensemble. Persévérance. La prière. Parce qu'ainsi, en étant ensemble, on connaît les besoins. Les joies. Il y a des joies. Il y a des peines aussi. Il y a des souffrances. On prie les uns pour les autres. Et quand on prie, le Seigneur, avant de répondre, il écoute, il entend et il répond. Et il ne répond pas dans mon temps. OK? Il va répondre dans son temps. Et ça, c'est bon pour nous autres d'apprendre à connaître ça. On prie pour on attend une réponse tout de suite. Mais le Seigneur répond dans son temps. Même quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est dans le jardin et il prie, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce que le Père dit? À rien. Vous savez, le silence, c'est une réponse. Parce qu'il lui avait dit, tu vas mourir sur cette croix et tu vas ressusciter le troisième jour. Et Jésus le savait. Et il est allé, il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Il y a quelqu'un qui a prié tout à l'heure, ou notre frère André qui l'a dit, et il a avancé tout là-dedans sans dire un mot. Hein? Donc, la réponse à la prière, il y a oui, il y a non, il y a attends ou il y a le silence. OK? L'importance de la prière. Et ils persévéraient tous ensemble, communion fraternelle, enseignement, table du Seigneur, d'un commun accord. Nous prions pour un bâtiment. Il y en a qui supplient pour un bâtiment. Le Seigneur va répondre dans son temps. Quand l'église de Rosemont, qui s'appelait l'église centrale dans ce temps-là, on se réunissait à Verdun, a acheté son premier bâtiment. Je me rappelle, j'étais jeune à ce temps-là. OK, là? J'étais très jeune, je n'étais pas marié encore. On s'est marié dans ce bâtiment-là. Il faut vous dire l'adresse. On s'est marié au 5390 rue Saint-Urbain. Et l'église a acheté une vieille synagogue. Mais vieille synagogue. Je ne pensais pas qu'on pourrait ramasser dans un bâtiment autant de rats, morts, etc. C'était
l'Église, les 30-35 personnes qui étaient là, étaient heureux. Heureux. Et ils ont travaillé fort dans ce bâtiment-là. L'Église était heureuse. Ils avaient supplié, et là, ils étaient remplis d'action de grâce. Ils remerciaient. Frères et sœurs, on a besoin d'être tous ensemble. On a besoin d'être unis. On a besoin d'être d'un commun accord. On a besoin de prier que le Seigneur nous dirige. C'est pour ça que j'ai marqué bâtiment / direction. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que le Seigneur veut qu'on ait un bâtiment? Est-ce que le Seigneur veut qu'on ait 2 cultes? J'en sais rien, je ne le sais pas. Si le Seigneur veut qu'on ait un bâtiment, il a un bâtiment en réserve pour nous, quel qu'il soit. Déjà construit ou à construire, quel qu'il soit. Donc, on doit prier. Puis la parole de Dieu nous dit de prier avec action de grâce, de déjà remercier pour la réponse. Tous ensemble, frères et sœurs, soyons présents les uns avec les autres. Tous ensemble, prions les uns pour les autres. Tous ensemble, d'un commun accord, avec persévérance, afin que le Seigneur soit glorifié et qu'on soit un témoignage dans le quartier et que plusieurs viennent à connaître Jésus-Christ par ce témoignage. Prions. Bon et tendre Père, on te loue, on te remercie pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu es venu faire ta demeure dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu résides dans les cœurs ici à Renaissance. Merci Seigneur. On veut être un témoignage vivant pour toi. Que plusieurs viennent à te connaître et on veut être un témoignage vivant dans le quartier. Merci Seigneur de ce que tu es bon, patient pour nous. Au nom de Jésus. Amen.